Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Dans les titres de l'actualité ce 31 mai 2021, des manifestants se sont rassemblés ce dimanche à Addis Abeba pour dénoncer les restrictions imposées par les États-Unis en matière d'assistance économique et sécuritaire. Les chefs d'État ouest-africains ont décidé ce dimanche au Ghana de suspendre le Mali de leur organisation sous-régionale commune, la CEDEAO, après un double coup d'État militaire qu'ils ont condamné. Et puis l'ex-entraîneur français du Real Madrid, Zinedine Zidane, a expliqué ce lundi avoir quitté le Real faute de confiance de la part du club. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. L'Éthiopie est furieuse contre les États-Unis. Des manifestants se sont rassemblés ce dimanche à Addis Abeba pour dénoncer les restrictions imposées par les États-Unis en matière d'assistance économique et sécuritaire. Les sanctions sont en lien avec le conflit dans la région du Tigré. Les manifestants pro-gouvernement se sont rassemblés dans le stade de la capitale éthiopienne, scandant des slogans contre les sanctions américaines et déployant des affiches accusant les puissances étrangères d'interférer dans la souveraineté de l'Éthiopie. L'Éthiopie n'a pas besoin d'aide à domicile, proclamait une pancarte, tandis que d'autres dénonçaient l'intervention occidentale. Ce rassemblement, ainsi que d'autres plus modestes qui se sont déroulés ailleurs en Éthiopie, étaient organisés par le ministère des Femmes, des Enfants, de la Jeunesse, avec pour mot d'ordre notre voix pour la liberté et la souveraineté. Certains responsables du ministère avaient estimé que plus d'1 million de personnes répondraient à l'appel dans le pays, tablant sur 100 000 manifestants dans la capitale. Le président américain Joe Biden a condamné cette semaine des violations des droits humains inacceptables au Tigré et exhorté à un cessez-le-feu immédiat. Son administration a annoncé des restrictions de grande échelle en matière d'assistance économique et sécurité à l'Éthiopie, mais prévoit en revanche de poursuivre son aide humanitaire dans des domaines comme la santé, l'alimentation et l'éducation. Abiy Ahmed a lancé le 4 novembre une opération militaire contre les autorités tigréennes issues du TPLF en opposition au pouvoir central. Les chefs d'État ouest-africains ont décidé ce dimanche au Ghana de suspendre le Mali de leur organisation sous-régionale commune, la CEDEAO, et ce, après un double coup d'État militaire qu'ils ont condamné. Ils se sont néanmoins gardés d'infliger d'autres sanctions au Mali. À l'issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu dimanche au Ghana sur la situation au Mali, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de suspendre le pays des institutions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et appellent à la nomination immédiate d'un Premier ministre issu de la société civile. Les participants au sommet d'Accra exigent la libération immédiate des anciens présidents et premiers ministres de transition arrêtés lundi et écartés du pouvoir avant que le colonel Assimi Goïta ne soit déclaré président vendredi. Les deux anciens dirigeants sont rentrés chez eux, mais sont assignés à résidence, dit la CEDEAO. L'institution a réaffirmé la nécessité que la transition ouverte après le premier coup d'État d'août 2020 est censée ramener les civils au pouvoir, soit limitée à 18 mois, et que des élections générales aient lieu comme prévu en février 2022. Cependant, elle reste silencieuse sur la désignation du colonel Goïta comme président. La CEDEAO ne réclame pas le rétablissement des ex-présidents et premiers ministres dans leurs fonctions. Après le putsch d'août 2020, elle avait exigé et obtenu la nomination d'un président et d'un premier ministre de transition civile. Le président français Emmanuel Macron a averti, dans un entretien au journal du dimanche, que Paris ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition.
Parlons toujours du Mali, une dizaine de personnes ont été tuées ce dimanche dans le sud du pays. Elles ont perdu la vie dans une attaque menée par des djihadistes présumés. C'est ce qu'a indiqué un responsable des services de sécurité. Le poste situé près de la ville de Bougouni, à une centaine de kilomètres des frontières ivoiriennes et guinéennes, a été attaqué tôt ce dimanche par des hommes armés non identifiés, mais présumés djihadistes. C'est ce qu'a dit un responsable s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Un élu local, tenant lui aussi à rester anonyme, a confirmé l'attaque en précisant qu'elle visait un poste mixte de la police et des services forestiers. Le poste est placé sur un important axe de circulation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. L'attaque est survenue le jour où les chefs d'État ouest-africains se réunissent au Ghana pour examiner les récents développements politiques au Mali, avec la stabilité de ce pays et de tout le Sahel comme l'une des grandes préoccupations de ce sommet extraordinaire. Le Mali vient d'être le théâtre d'un deuxième coup d'État militaire en 9 mois. Le président de la République démocratique du Congo parle de l'éruption volcanique dans la ville de Goma. La situation est grave mais sous contrôle après l'éruption de Nyiragongo et l'évacuation de plusieurs centaines de milliers d'habitants de la ville, a assuré samedi le président congolais Félix Tshisekedi en réponse aux critiques croissantes sur la gestion de la crise par le gouvernement. Suivons quelques extraits de son intervention. Je commence d'abord par exprimer toute ma compassion et ma solidarité au peuple de Goma, ces compatriotes de l'Est qui n'ont pas cessé d'être victimes de beaucoup d'exactions, parfois des groupes armés, et maintenant même de la nature elle-même. La situation est sous contrôle, elle est certes grave, mais elle ne nous échappera pas. Ensuite, il y a la problématique du retour de ces déplacés. Et pour moi, d'ailleurs, c'est la chose la plus délicate. Parce que le jour où ils vont revenir, il y en a qui se retrouveront sans logis. Il y en a qui se retrouveront sans nourriture. Il y en a qui seront malades. Donc, ça aussi, ça nécessite une anticipation. Parce que je tiens à aller me rendre compte de visu de l'organisation de cette prise en charge de nos compatriotes, mais également de leur apporter réconfort et soutien, et de leur dire que le Congo tout entier est avec eux. Hors du continent africain, des magistrats français en déplacement au Liban ont commencé ce lundi à entendre l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Il s'agit de la première audition du genre pour les enquêtes qui le visent à Nanterre et Paris, a rapporté une source au tribunal à Beyrouth. Carlos Ghosn est arrivé au tribunal accompagné par ses avocats. L'audition se tient dans une salle de la Cour de cassation à Beyrouth. Accompagné par ses avocats, Carlos Ghosn est arrivé aux alentours de 10h, soit 7h GMT, a indiqué la source présente au tribunal. Les magistrats français et un procureur libanais qui assiste à l'audition sont arrivés peu avant. Une note de sport pour finir cette édition. L'ex-entraîneur français du Real Madrid, Zinedine Zidane, a expliqué ce lundi avoir quitté le Real Madrid faute de confiance de la part du club. Revenu sur le banc du Real en 2019, après un premier mandat couronné de succès de 2016 à 2018, Zidane a décidé de quitter le club à l'issue d'une saison sans trophée. Dans une lettre ouverte publiée par le quotidien sportif AS, Zinedine Zidane a expliqué ce lundi avoir décidé de quitter le club madrilène la semaine dernière en raison de manque de confiance à son égard de la part de la direction du club. Je m'en vais car je sens que le club ne me donne pas la confiance dont j'ai besoin, ne m'offre pas le soutien nécessaire pour construire quelque chose à moyen ou long terme, a écrit l'ex-entraîneur français du Real de Madrid. Je connais le football, je connais l'exigence du club comme le Real,
Je sais que quand tu ne gagnes pas, tu dois t'en aller. Mais tout ce que j'ai construit au quotidien, ce que j'ai apporté dans la relation avec les joueurs, a été oublié. J'aurais aimé que ces derniers mois, ma relation avec le club et avec le président Florentino Pérez eût été un peu différente de celle des autres entraîneurs. Je ne demandais pas des privilèges, bien sûr, mais un peu de mémoire a poursuivi Zidane. Ce dernier a, rappelons-le, réalisé l'exploit de gagner 3 Ligues des Champions consécutives, 2016, 2017 et 2018, avec le club merengue lors de son premier passage sur le banc. Après l'annonce jeudi du départ du Real de Madrid de son entraîneur et compatriote, Karim Benzema l'a salué ce dimanche. En Espagne, Zizou a toujours été derrière moi. Il m'a toujours soutenu, aidé à atteindre le niveau auquel je suis aujourd'hui. Donc, je le remercierai tous les jours. C'est un très grand entraîneur. Il a gagné beaucoup de trophées et sur le plan humain, c'est l'homme parfait, en tout cas avec moi. Je dirais le mot magnifique. Déçu qu'il parte du Real, mais après, c'est comme ça, la vie continue, a expliqué l'attaquant du Real de Madrid. Et c'est sur ces explications de Zinedine Zidane que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente journée en compagnie des programmes de Sika TV.